la grande avancée qu'on a en 2022, c'est le télescope James Webb. Il est parti en janvier. Fin décembre, début janvier, le plus grand télescope jamais construit. Des images saisissantes. Et alors ce télescope, il va remonter l'univers, mais il va trouver les origines de la vie. Mais plus que ça, il va trouver les origines de la vie, mais il va trouver une planète qui ressemblera à la Terre. Alors regardez, on va partir avec le télescope James Webb. Vous voyez, il est là, on est en décembre 2021. Et on part. Il part, il va s'ouvrir. Vous voyez, il monte, il va là à plusieurs millions de kilomètres. Vous voyez, il s'ouvre. C'est des techniques extraordinaires. Il s'en va, vous voyez, et puis il va partir. On ne le voit plus. Mais il nous ramène des images, vous voyez, il déploie tout son système, puis il va nous amener des images sans précédent. Alors vous voyez, avec ça, on va remonter. Alors regardez bien ce qui arrive. À chaque fois que les astrophysiciens et que la NASA nous donnent des images importantes, vous avez le Sinaï et la mer Rouge. Toutes les images que vous voyez avec les télescopes, quand vous avez les images qui arrivent chez vous à la télévision le soir, je ne dis pas toujours, mais la majorité du temps, c'est l'image du Sinaï. Ça a marqué la Terre. Le lieu de la mer Rouge, le lieu d'Israël. Alors regardez bien, le télescope, il regarde la Terre, c'est le Sinaï, la mer Rouge, puis il s'en va. Il dit au revoir à la Terre. Et il va chercher une nouvelle planète, il va chercher les origines de la vie. Alors les gens, ils pensent qu'ils vont trouver les origines de la vie, puis qu'ils vont trouver une Terre qui sera notre secours. On est parti, on avance, on remonte toute la galaxie. C'est notre galaxie, ça, vous avez vu. On est là-dedans, on est noyé là au milieu, nous. C'est miraculeux. Quand on voit ces images, c'est absolument époustouflant. Mais vous dites, on n'est rien du tout, on a un petit grain de poussière là-dedans, mais regardez, on entre dans la Voie lactée avec le télescope, et on va aller observer à 26 000 années-lumière ce qui se passe. Ça veut dire que la Terre, pendant 26 000 ans, elle tourne dans le système solaire. On tourne. Il y a la précession de la Terre. Pour partir d'un point, faire tout le système solaire, puis revenir 26 000. Puis 26, c'est le code de l'Éternel. Il est partout dans la Bible. Alors que ça c'est 26, que ça soit 2600 fois Israël dans la Bible, hein, ça ne s'invente pas, mais que ça soit 26 000, que ça soit 2 600 000, mais tout ce qu'on sait, c'est que 26 000, eh ben, pour nous, c'est le temps à la Terre de faire le parcours dans l'ellipse de notre système solaire, mais dans la galaxie, c'est la distance entre la Terre et le trou noir de notre galaxie, là où certainement la vie a surgi. Vous voyez, il est là le trou noir. Ce que vous voyez là, c'est les images que les astrophysiciens nous ont amenées en 2022 sur le trou noir de notre galaxie, la Voie lactée. Et ce trou noir, dedans, tout est absorbé, toute la lumière, mais toutes les origines de la vie sont cachées là-dedans. On observe, on voit ce qui se passe. Il suffit qu'on rentre dans ce trou noir, on va changer d'univers, et puis finalement, en changeant d'univers, on va entrer dans un autre univers, et là, on va trouver, eh bien, un lieu pour être sauvé. Vous voyez ça, vous voyez la gloire de Dieu. Vous imaginez ce qui nous entoure, être perdu là au milieu, et vous voyez cette ligne blanche, vous la suivez, c'est le système solaire, mais c'est un grain de poussière. Le système solaire est un grain de poussière à 26 000 années-lumière du trou noir de notre galaxie. C'est la création que Dieu a fait au commencement. Dieu créa les cieux et la terre, et il a choisi d'aller amener dans notre galaxie, il l'a choisi, il l'a faite pour un lieu qui s'appelle Sion. Donc la pierre d'origine, elle est partie de la Jérusalem céleste, elle a traversé tout l'univers, elle a traversé toute notre galaxie, c'était voulu, elle s'est posée à Jérusalem, et c'est pour ça que les astrophysiciens, ils ont toujours besoin de la carte du Sinaï, et toujours quand on voit la carte du Sinaï depuis l'espace, on voit Jérusalem, vous pouvez faire un focus, et vous verrez Jérusalem.